vidéo porte sur une théorie sur Joy Boy et le futur de l'île des hommes poissons. On commence tout de suite avec Joy Boy. Joy Boy est un homme de la surface qui a vécu il y a 800 ans lors du siècle oublié et qui a fait une promesse au peuple de l'île des hommes poissons, celle de soulever l'arche de Noah avec l'aide de Poséidon. En échange, les hommes poissons promirent qu'ils protégeraient Noah jusqu'au jour venu. Mais Joy Boy laissa un poneglyphe dans la forêt marine, disant qu'il s'excusait auprès des générations futures d'avoir à moitié rompu sa promesse. La famille royale prit alors l'entière responsabilité de protéger Noah. Mais ils échouèrent une fois à leur mission lorsque Luffy détruit à moitié Noah pour protéger l'île des hommes poissons. Maintenant que je vous ai dit tout ce qu'on sait d'officiel à son sujet, je vais vous dire pour moi qui est Joy Boy. Pour moi, cela ne fait aucun doute, Joy Boy fait partie de l'ancien royaume. Car, pour pouvoir graver un poneglyphe, il faut faire partie du clan Kozuki ou avoir un lien avec eux. Et il y a 800 ans, le clan Kozuki a écrit sur des poneglyphes l'histoire de leurs alliés, l'ancien royaume. Et je pense que Joy Boy, faisant partie de l'ancien royaume, a demandé à leurs alliés, le clan Kozuki, de, en même temps d'écrire leur histoire, écrire sa lettre d'excuse. Mais pourquoi le clan Kozuki aurait-il accepté ? Tout simplement parce que Joy Boy est une personne importante de l'ancien royaume. Joy Boy est le roi de l'ancien royaume. Et si je vous dis que Joy Boy n'est pas son vrai nom ? Car on le sait, dans One Piece, les pirates ont des surnoms, ou même les chasseurs de pirates, les chasseurs de primes, et même les amiraux de la marine. Tout le monde dans la marine a des surnoms. Et je pense que Joy Boy est le surnom du roi de l'ancien royaume. Joy Boy signifie garçon joyeux. Et c'est donc le surnom qui correspondrait le plus à la personne de Joy Boy. Nous savons que les personnes contentes dans One Piece sont les personnes qui sourient. Et le sourire a une place très importante pour Lady. Que ce soit Monkey D. Luffy, Monkey D. Garp, Goldie Roger, Portgas D. Ace, Trafalgar D. Law, Aguar D. Zoro, Marshall D. Teach et bien d'autres, ils sont tous liés au sourire. Et je pense donc que Joy Boy, en plus d'être le roi de l'ancien royaume, était un D. Et ça ferait sens, car le gouvernement mondial, dirigé par les dragons célestes, sont considérés comme des dieux. L'ennemi des dieux sont les D, considérés comme des démons. Et il y a 800 ans, l'ennemi des dragons célestes, c'était l'ancien royaume, gouverné sans doute par Joy Boy, donc par un D. Tout serait lié. Voilà pourquoi les D seraient l'ennemi du gouvernement, parce qu'ils descendent tous du roi de leur ennemi. Et si Joy Boy était lié à Poséidon ? Nous le savons, Poséidon est une arme antique. Tous les 100 ans, dans la famille Otohime, une personne naît. Tous les 100 ans, une sirène naît, avec le pouvoir de contrôler les rois des mers. Et cette personne est appelée Poséidon. Et si les Joy Boy étaient pareils ? Et s'il y avait plusieurs Joy Boy ? Tous les 100 ans, un Joy Boy naît parmi les D, avec la volonté du roi de l'ancien royaume. Pour pouvoir avancer cette théorie, je vais devoir parler du scan 908 et 906. Ceux qui ne lisent pas les scans, allez au timecode indiqué pour éviter d'être spoilés. Lors du chapitre 908, nous découvrons Im-sama, qui est dans une espèce de serre avec des avis de recherche. 2 des avis de recherche sont barrés, sont déchirés. La première étant Monkey D. Luffy et le deuxième Marshall D. Teach. Quant aux 2 autres photos, il s'agit de Shirahoshi planté d'un sabre et la 4e de Vivi. Ensuite, Im-sama va dans la salle des trônes et les doyens s'agenouillent devant elle et lui demandent quelle lumière de ce monde doit disparaître cette fois-ci.
Ce qui veut dire que ce n'est pas la première fois que Imsama désigne une lumière de ce monde afin d'être éliminée. Et je pense que la lumière de ce monde est un Joy-Boy et que Imsama a comme rôle que tous les 100 ans, le Joy-Boy qui naît, Imsama doit décider c'est qui afin qu'il soit traqué puis tué. Dans le chapitre 906, nous revoyons Imsama s'avancer dans un couloir de glace avec 7 portes. En rentrant dans l'une d'entre elles, avec toujours 2 avis de recherche, le premier, Monkey D. Luffy, et le deuxième, un autre que nous ne voyons pas. Face à elle se trouve un chapeau de paille géant. Et je pense que le couloir avec ces 7 portes correspondrait au tombeau des anciens Joy Boy. Car il y a 800 ans, le roi de l'ancien royaume était un Joy Boy, ce qui signifie que actuellement, jusqu'à la période actuelle de One Piece, il y aurait 8 Joy Boy. Les 7 se sont déjà fait attraper par le gouvernement et sont cachés dans Marijois, exposés pour les dragons célestes en guise de victoire. Et le 8e court toujours. Mais pourquoi y a-t-il un chapeau de paille dans les tombeaux des Joy Boy ? Eh ben, je pense que le chapeau de paille est tout simplement la couronne des Joy Boy. Car les rois sont souvent enterrés avec leur couronne. Et ben là, c'est pareil. Les dragons célestes ont mis dans le tombeau des Joy Boy leur chapeau de paille, comme un trophée. Mais pourquoi le chapeau de paille est-il géant ? Nous le savons, dans One Piece, il y a des géants qui portent la lettre D. L'exemple le plus concret, le géant qui a sauvé Robin était Aguardisoro, un géant, et pourtant il a la lettre D. Donc peut-être qu'il y a d'autres familles de géants avec la lettre D. Et peut-être que dans l'une de ces familles, il y a quelques centaines d'années, un Joy Boy est né, et que du coup, il lui fallait un géant chapeau de paille. Mais du coup, qui serait le 8e Joy Boy ? Car nous avons 800 ans depuis le Joy Boy qui a fait la promesse avec Poséidon. Donc, il y a normalement un 8e, puisqu'il y a 7 portes à Marijois. Pour savoir qui est le 8e Joy Boy, il faut demander à Goldie Roger. Goldie Roger était au courant de tout sur Joy Boy. Il a dit qu'il aurait aimé naître il y a 800 ans pour connaître le Joy Boy qui a fait la promesse au peuple de l'île des hommes poissons, et être il y a quelques années après pour pouvoir sans doute rencontrer le 8e Joy Boy. Mais étant au courant que Goldie Roger ne pourra pas vivre d'ici là à cause de sa maladie, il en parlera à son équipage et sans doute à son rival Barbe Blanche qu'un jour le 8e Joy Boy naîtra et qu'il faudra l'aider. Et je pense que c'est ce à quoi faisait allusion Barbe Blanche avant de mourir lors de la guerre au sommet de Marineford. Il dit à Barbe Noire, Marshall Ditich, finalement ce n'est pas toi que Goldie Roger attendait. Et il se tourna vers Monkey D. Luffy. Et je pense que Barbe Blanche croyait que le 8e Joy Boy était Barbe Noire, mais qu'avec cette bataille, il a compris que c'était Luffy. Et je pense que Imsama pense la même chose que Barbe Blanche. Elle avait comme premier avis de recherche Monkey D. Luffy, mais elle avait également un deuxième que nous ne voyons pas. Eh bien, je pense que le deuxième, c'est Marshall Ditich. Imsama, tout comme Barbe Blanche, hésite entre Barbe Noire et Chapeau de paille. Qui pourrait bien être un des Joy Boy ? Eh ben, je pense que le 8e Joy Boy, c'est Luffy, grâce à l'équipage de Goldie Roger. Car l'équipage de Goldie Roger a aidé qui ? Barbe Noire ou Monkey D. Luffy ? Il a aidé Monkey D. Luffy. Shanks a même sacrifié son bras, lui a donné la couronne de son royaume, le chapeau de paille, afin qu'il puisse rester en vie, et lui a donné l'envie d'être pirate. Riley, le seigneur des ténèbres, l'a entraîné pendant 2 ans et leur a sauvé la vie. Crocus, le médecin de Goldie Roger,
les a aidés dès qu'ils sont rentrés sur Redline avec les Lockpaws. Voilà. Voilà, c'est la fin de la théorie sur Joy Boy. Maintenant, je fais place à l'île des hommes poissons. Quel pourrait bien être le jour venu qui est censé donner à l'arche de Noé l'occasion d'être utilisée et d'être tractée par les rois des mers contrôlés par Poséidon. Pour comprendre cela, il faut nous intéresser à l'arche de Noé. L'arche de Noé est l'inspiration de l'arche de Noé, comme si les noms n'étaient pas assez évidents. L'arche de Noé a été construite par Noé sous les ordres de Dieu qui voulait créer le déluge. Et Noé avait comme mission de rassembler un couple de chaque espèce afin qu'après le déluge, ils puissent recoloniser la terre. Eh bien, je pense que l'île des hommes poissons, se trouvant à 10 000 km sous l'eau, sera pareil dans le déluge. Il suffit juste que la bulle qui protège l'île des hommes poissons éclate un petit peu pour que toute la ville se retrouve submergée. Et les hommes poissons, malgré qu'ils peuvent nager, ne pourraient pas résister à la pression. Et c'est ce à quoi sert l'arche de Noé. Car si les hommes poissons vont dans l'arche et que l'arche, tractée par les rois des mers, monte à la surface, du moins à une surface dans l'océan, où les hommes poissons ne seraient pas écrasés par la pression. Mais pourquoi l'île des hommes poissons serait détruite? Eh bien, je vois plusieurs hypothèses, toutes à cause d'un seul individu. Monde qui dit Luffy. Madame Charlie, qui a des visions du futur et qui a notamment prédit la mort de Barbe Blanche, a également prédit que Monde qui dit Luffy, chapeau de paille, détruirait l'île des hommes poissons. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Mais pourquoi ferait-il ça? Eh bien, je vois plusieurs hypothèses. La première, nous le savons, les hommes poissons ont été invités à la rêverie. Et je pense que si cette rêverie se déroule comme il faut, les hommes poissons pourraient être soutenus par plusieurs rois d'autres pays pour être un des royaumes importants. Et donc les hommes poissons pourraient remonter à la surface et vivre avec les humains comme ils l'auraient toujours voulu. Mais les hommes poissons, malgré qu'ils veulent être égaux avec les humains, ils se sont cachés tellement longtemps au fond de l'océan qu'ils n'oseraient pas remonter. Et Luffy détruirait leur île afin qu'ils puissent remonter à la surface et vivre avec les humains. La deuxième hypothèse est que Luffy détruit l'île des hommes poissons en attaquant Marijoa. Soit il l'attaque par en bas mais détruit l'île, soit il attaque Marineford et les débris détruisent l'île. Mais pourquoi attaquerait-il Marineford? Tout d'abord, s'il détruit Marineford, il pourra tomber sur le tombeau d'Eddie, les chapeaux de paille et Imsama. Et on aurait le droit de belles révélations sur Joy Boy ainsi que sur les chapeaux de paille. Et donc sur l'ancien royaume. Mais pourquoi attaquerait-il du coup les dragons célestes? Car si on s'attaque aux dragons célestes, c'est tout le gouvernement mondial, la marine, CP0, CP9, CP je ne sais pas combien. Ils viendraient tous à la vitesse de la lumière. Eh ben je pense que tout ça est à cause de Boa Hancock. Nous le savons, Boa Hancock est une des grands corsaires. Mais avec la rêverie, les grands corsaires n'existent plus. Et Boa Hancock se fait chasser par la marine. Si Boa Hancock se fait attraper, elle sera immédiatement conduite à Impel Down. Et donc, une fois là-bas, se fera fouiller. En fouillant Boa Hancock, la marine découvrirait son tatouage d'esclave. Et donc la remettrait aux mains des dragons célestes afin qu'elle redevienne esclave. Luffy, en apprenant la nouvelle, rappellerait toute sa flotte qui, je pense, va continuer de grandir afin d'affronter directement les dragons célestes et libérer Boa Hancock. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour être au courant quand mes vidéos sortent. Mettez un commentaire pour si vous avez des éléments à rajouter à ma théorie ou au contraire si vous avez des éléments contre ma théorie ou même pour me dire quelle est votre théorie. Pour ce, je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas, toujours plus loin, plus ultra!